17 morts lors des attentats de janvier dernier, 129 cette fois-ci. Alors on nous dit que la France restera debout face à la barbarie, que ses enfants, solidaires dans l'adversité, ne se laisseront pas paralyser par la bestialité sanguinaire des fous qui veulent sa destruction, que jamais, au grand jamais, la peur n'aura raison de notre cohésion nationale. Certes, j'entends bien, nous sommes une grande nation, on ne va pas abandonner une poignée de fanatiques, même déterminés, le soin de décider de notre politique et même de notre mode de vie. C'est vrai, on est quand même le pays de Vercingétorix, de Napoléon, du général de Gaulle et de Nicolas Sarkozy. Oui, je sais, l'heure n'est pas à la plaisanterie, j'en conviens, mais on va quand même pas s'interdire de détendre un peu l'atmosphère de temps en temps par quelques saillies bien senties, non? Sinon ce sont eux qui auront gagné. Non, c'est clair qu'on ne va pas laisser la peur nous dicter sa loi. Certainement pas. J'aimerais bien voir ça. Bon, d'un autre côté, 129 morts en une soirée, ça fait beaucoup. Ils sont très très déterminés ces gars-là, hein. Ça vaut peut-être la peine d'écouter ce qu'ils veulent nous dire, je sais pas. Non, parce qu'à la télé, dans les journaux et même au sommet de l'État, tout le monde nous répète que c'est la guerre. Soit, mais bon, en tant que réformé P4 après 3 semaines de service, je ne vous cacherai pas que mes compétences dans ce domaine sont assez limitées. Je ne suis même pas certain d'être encore capable de faire mon lit au carré. Et pour ce qui est de décapsuler une bouteille de croc avec les dents, j'ai essayé récemment, j'y ai laissé 3 prémolaires. Du coup, je me demande si avant de parler de guerre à ces jeunes gens de l'État islamique, on ne devrait pas essayer de trouver un compromis raisonnable, à la hollandienne, façon congrès du PS dans les années 80, une petite synthèse sur le pouce. Je ne dis pas qu'on doit tous se convertir à l'islam, il ne faut pas en faire trop non plus, mais on peut peut-être essayer de rapprocher nos positions respectives. Par exemple, au niveau alimentaire, moi je suis prêt à faire des concessions sur le cochon. J'aime bien la volaille, style poulard d'Aumaury, l'agneau de 11 heures, les escalopes de veau à la saltimbocca. Je peux facilement faire l'impasse sur le cochon de lait et le jambon de Bayonne. Par contre, sur le pinard, les gars, je vous préviens tout de suite, je ne lâche rien. Je peux me radicaliser très vite. Ma tolérance à la barbarie a des limites. Alors, sur le rapport aux femmes, je veux bien essayer de me la jouer djihadiste. Mais je vous garantis rien. C'est pas trop dans ma culture, moi, de tabasser ma compagne parce qu'elle a raté sa béchamel de blanquette. En plus, la mienne, même si j'ai prouvé quelques velléités d'attenter à son intégrité physique, je suis pas certain qu'elle m'en laisserait de loisir. Elle est plus grande que moi, plus jeune, et surtout, elle fait de la boxe française, à un bon niveau. J'aurais beau lui lancer du Allah Akbar à la figure pour essayer de l'amadouer, je crains que ça ne suffise pas à la dissuader de me mettre un bon coup de savate derrière l'oreille. Bon. Question culture générale. Je veux bien m'efforcer de me mettre à niveau, enfin, je veux dire au vôtre, en ne regardant à la télé que des émissions de télé-réalité sur Énergie 12, plus Cyril Hanouna tous les jours, je devrais arriver assez rapidement à un degré d'intelligence me permettant de croire sérieusement qu'il y a 72 vierges authentiques qui m'attendent à l'entrée du paradis. En revanche, je ne vous garantis pas que je réussirai à désapprendre à lire et à écrire. La remise à niveau a des limites, elle aussi. Et surtout, je préfère vous prévenir, je vais avoir beaucoup de difficultés à prendre du plaisir, à faire couler le sang et à faire souffrir mes contemporains, comme c'est manifestement votre cas. Bah oui, le sadisme est une perversion qui n'est pas à la portée du premier sociopathe venu. C'est réservé à une élite. Moi, par exemple, quand j'étais petit, je n'ai jamais torturé un chat au chalumeau, éviscéré une souris ou martyrisé un scarabée. Conclusion, je ferai un saint homme sur le sentier d'Allah très médiocre. Et je ne suis pas le seul. Vous savez, nous en France, on est tous des gros trouillards, des catholiques lamentables qui mettent jamais les pieds à la messe, parfaitement indignes de se faire massacrer par des combattants aussi fortiches que vous. Sérieusement, se faire exploser pour dézinguer des baltringues comme nous, c'est un peu donner de la confiture au cochon, si j'ose dire. Alors que vos collègues d'Al-Qaïda, eux, ce sont des vrais combattants, des adversaires de votre niveau, et qui ne disent pas que des choses sympas sur l'État islamique. Ah oui, j'en ai même entendu un qui disait qu'à Daesh, vous avez tous des tout petits pistolet mitrailleur. Et les points de suspension, c'était pas innocent. Moi, à votre place, je me laisserai pas faire, les gars. Allez, hardi. Quant à nous, on va continuer de rigoler à chaudes larmes.